Salut, c'est Gaki-san, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur notre type de vidéo un petit peu hebdomadaire. On va parler des sorties manga du mois de mai, celles qui me hype le plus. N'hésite pas à t'abonner, à mettre le petit pouce bleu, à activer la petite cloche et surtout à me mettre en commentaire les œuvres qui te hype le plus pour le mois de mai. Et sans plus attendre, on s'y met tout de suite. Les sorties du mois de mai qui me hype le plus, c'est parti. On commence avec le mercredi 4 mai avec la sortie du manhwa Solo Leveling avec le tome 6. Solo Leveling, j'ai pas mal de retard au niveau de ma lecture. Il faut que je rattrape, mais il n'empêche que le manhwa est juste incroyable. Je trouve que l'édition proposée par Kabooks, qui est juste vraiment trop classe, je trouve que les couleurs sont vraiment sympas. Le rendu papier du webtoon ne me dérange pas, même si je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent découvrir cette œuvre sur internet plutôt qu'avoir l'objet, le bouquin, parce que les coupures au niveau des dessins sont pas parfaites, du moins c'est ce que les gens en pensent. Moi en tout cas, avoir l'objet c'est important pour moi. Je trouve que l'édition est super qualitative, donc forcément j'attends impatiemment le tome 6 de Solo Leveling. Au niveau des titres qui me hype sur le mois de mai, je tiens à revenir en arrière. Sur le mois d'avril, j'avais mis certaines œuvres que j'attendais justement pour ce mois d'avril, qui ont été repoussées au mois de mai, donc forcément je ne vais pas en reparler. Vous savez déjà ce qui me hype le plus par rapport au mois d'avril, donc je ne vais pas en parler sur cette vidéo-là. Si jamais vous voulez voir de quelles œuvres je parle, n'hésitez pas, je vous remets la vidéo ici ou ici, on ne sait jamais. Allez, moi j'espère que c'est ici. Au montage, je vais me rendre compte que c'est ici, c'est sûr. Le vendredi 13 mai sortira le tome 9 de Cigarette & Cherry. Cigarette & Cherry, c'est vraiment mon style romance, un peu coup de cœur, vraiment très simple, mais que j'adore lire. C'est vraiment quelque chose où je me sens apaisé, quelque chose de doux. Les personnages sont vraiment sympathiques, ils sont ultra attachants. Si jamais vous aimez un style romance plutôt simple, qui s'enchaîne très vite, et c'est un gros point fort que je trouve dans ce titre-là, justement, c'est qu'on perd pas de temps. On sait qu'on va aller sur une relation amoureuse qui va venir au fur et à mesure, mais qui va pas mettre 25 tomes. Donc c'est vraiment un des gros points forts, c'est qu'il n'y a aucun ennui, malgré que ça se lit très vite. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'attends la sortie de Cigarette & Cherry, le tome 9. En parlant de romance, le mercredi 18 mai sortira Horimiya. Je pense qu'Horimiya, beaucoup de personnes connaissent. Je n'avais pas du tout regardé l'animé, j'ai commencé avec le manga papier. Je n'ai lu que le tome 1, je suis à la bourre, ça fait un peu comme Solo Leveling, il faut que je rattrape au fur et à mesure, il faut que je prenne le temps de lire. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais on sent que c'est vraiment l'introduction et qu'il va pouvoir se passer beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'il faut que je rattrape mes lectures. Je pense que ça peut ouvrir à plein de situations, à plein de questions, et vraiment, je pense que l'œuvre est vraiment stylée, mais il faut vraiment que je prenne le temps de lire pour pouvoir découvrir la suite. Donc forcément, j'attends le tome 4 de Horimiya. Ce même jour sortira Denjin N, le tome 4. Le tome 4 qui sera le dernier. Et c'est un petit peu pareil, il faut que je rattrape mes lectures. Je n'avais lu que le tome 1, à savoir que c'est un seinen qui ressemble énormément, et quand je dis ressemble, en tout cas en termes de ressenti, on a vraiment l'impression de lire quelque chose qui ressemble à l'œuvre Death Note. Et ça m'avait vraiment frappé. Il y avait beaucoup d'instagrammeurs ou même beaucoup de youtubeurs qui parlaient de Denjin N, et on a tous ce même ressenti vraiment où on a l'impression que c'est un style Death Note différent, mais on ressent vraiment cette sensation-là, et c'est vraiment stylé. J'ai pris le temps aussi d'attendre la série, vu que je savais que c'était une série courte, en 4 tomes. J'ai lu le tome 1, j'ai vraiment apprécié, je me suis dit, je vais attendre tranquillement que tout sorte. Une fois que j'aurai le tome 4, je vais me faire toute la série, et on en reparlera certainement en vidéo ou sur Instagram. J'en profite, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est juste là. Faites-vous plaisir, ça me ferait plaisir, on se fait plaisir. Le vendredi 20 mai sortira Shy Girlfriend. Shy Girlfriend sera une histoire annexe par rapport à Rent a Girlfriend, une série que j'aime énormément. On est aussi sur de la romance classique, mais en même temps, il y a une histoire quand même de petite copine allouée. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien d'obscène, tout va bien, on est sur quelque chose de très simple. J'en ai déjà parlé, fouillez dans mes petites vidéos si vous voulez vérifier par rapport à Rent a Girlfriend, mais c'est vraiment une œuvre très stylée. Shy Girlfriend, je l'attends, et en même temps, j'ai un peu peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va parler, du moins sur la couverture, on a un personnage qui est
pas forcément le personnage que j'aime le plus dans Rent a Girlfriend. Et je sais pas si je vais vraiment être emmené par cette histoire annexe. Je me suis pas du tout spoilé, je sais pas du tout si on va voir les autres personnages, donc nos deux protagonistes, ou même des personnages secondaires autres que ce personnage-là. J'ai oublié le nom de tout le monde, donc c'est pour ça que je parle de personnages par-ci par-là. Mais en tout cas, c'est pas forcément le personnage auquel je me suis le plus attaché, donc à voir comment ça va être amené. De toute façon, je vous en reparlerai forcément. Le mercredi 25 mai, sortira Neon Genesis Evangelion, la version perfecte. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau de cette version. J'ai même pas regardé au niveau du format, savoir si ça va être vraiment un grand format ou non, mais je sais que Evangelion, c'est quand même une œuvre où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en grosse hype. C'est vraiment une œuvre ultra connue. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les mangas où il y a des mechas, mais j'ai vraiment envie de laisser la chance à Evangelion de rentrer dans ma mangatech, parce qu'en fait je me dis que c'est quand même une œuvre ultra connue, que moi je ne connais pas forcément, puisque j'ai toujours été un petit peu réticent par rapport au mecha, mais en même temps, là c'est l'occasion, puisqu'ils sortent une œuvre en perfect édition, je pense que ça va être quand même assez stylé, c'est quand même un manga qui pèse, donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Je l'ai mis dans les mangas qui me hypaient le plus, parce que vraiment c'est le côté perfect édition qui me chauffe vraiment à commencer Evangelion. Donc j'ai mis Evangelion dans ma liste de hype. On verra ce que ça donnera. De toute façon, dans mon futur achat manga du mois de mai, vous verrez forcément les achats que j'ai faits, ils seront certainement dedans. Donc on verra, on reparlera un petit peu plus du format ou ce qu'il y a à l'intérieur de cette perfecte édition d'Evangelion. Et voilà les gars, ma liste des mangas qui me hype le plus est terminée. J'en ai d'autres, hein, j'aurai d'autres achats à faire, mais j'ai vraiment listé ceux qui... Voilà, celles et ceux que je veux vraiment récupérer sur le mois de mai. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me donner votre liste à vous. C'est ultra intéressant, j'hésiterai pas à répondre. Et on se retrouve comme chaque dimanche, sauf ceux où j'ai pas de vidéo parce que je suis en train de travailler sur d'autres vidéos et on se retrouve dimanche prochain.